Après un petit déjeuner copieux et avoir remercié une énième fois le gérant, j'avais rejoint à l'aube la zone de départ que j'avais repérée la veille. Dès les premiers mètres, j'étais dans le vif du sujet. Habitué aux températures fraîches de l'altitude, je trouvais qu'il faisait vraiment chaud. J'avais hâte de prendre plus de hauteur pour aller chercher quelques degrés de moins. En plus de ça, le sentier était à la hauteur de sa réputation, mettant mes jambes à rude épreuve. Mais bien préparé, cela ne me posait pas de problème. Le paysage ne me décevait pas, loin de là. Après une ascension en pleine forêt, un paysage à couper le souffle s'offrait à moi. Ce n'était que le premier jour, mais je comprenais déjà que la suite promettait d'être très plaisante. La journée s'est poursuivie dans un enchaînement de panoramas tous plus époustouflants les uns que les autres. Tout était réuni pour me faire déborder de joie. Étant croyante, j'ai remercié mon Créateur pour la magnifique planète dont il nous a fait don. J'aurais seulement aimé être accompagnée d'un proche pour ce périple. La solitude ne m'a jamais vraiment gênée, mais les plus belles choses le sont encore plus quand elles sont partagées. J'en profitais pour m'adonner à ma passion pour la photographie. J'ai dû me retenir pour ne pas m'arrêter trop longtemps, la route étant longue. Vers la fin de journée, je me suis permis un arrêt un peu plus long. Un panorama particulièrement prometteur du point de vue photographique m'avait littéralement agrippé. Concentré sur les réglages de mon appareil photo, je n'avais pas vu mon bâton de marche glisser. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Il avait chuté 3 bons mètres plus bas et était retenu par la dragonne coincée dans une branche. J'ai essayé de descendre pour le récupérer, mais j'ai failli glisser. Impossible d'aller plus loin sans tomber dans le ravin plutôt vertigineux, même en retirant mon sac à dos. C'était une catastrophe. Je ne pouvais pas continuer ma route sans mes 2 bâtons. Le poids de mon sac était bien trop élevé pour moi sans leur aide pour me maintenir droite. Et plusieurs passages techniques à venir n'étaient pas du tout recommandés sans leur aide. J'étais affolée. Je n'allais quand même pas devoir rebrousser chemin maintenant pour aller en acheter un nouveau. Pas après une journée de marche. Ça aurait vraiment compromis mon expédition. Aller-retour, ça me rajoutait 2 jours de marche supplémentaires. 2 jours qui voulaient dire 2 jours de fatigue en plus, 2 jours de nourriture en moins, 2 jours de repos en moins parmi ceux prévus, et un trou dans mon budget pour les imprévus. Sans compter que je risquais de faire le trajet pour rien, puisque je doutais fortement de trouver mon bonheur même en faisant demi-tour. Et surtout, j'avais réservé chaque jour ma tente au refuge. Je ne pouvais pas me permettre de décaler mes jours de marche. Seulement, je ne voulais pas non plus mettre ma vie en jeu en tentant le diable pour le récupérer. La situation était affreuse. « T'as un souci ?» Une voix masculine m'a fait sursauter. Je me suis retournée et un jeune homme d'environ mon âge attendait une réponse. La bouche pleine, il était en train de mâchouiller je ne sais trop quoi. Ses épais cheveux blancs virant aux roux n'avaient visiblement pas été coiffés depuis longtemps. Il était maintenu en arrière par un large bandeau, et ses vêtements couverts de trous à cause de l'usure n'étaient pas plus soignés. Il avait l'air sympathique et portait lui aussi un lourd sac à dos. Son bronzage d'altitude faisait ressortir ses yeux bleus souriants et ses taches de rousseur. Il m'a fait l'impression d'être un mélange entre un hippie et un vieux montagnard, mais en version jeune. Ouais. J'ai fait tomber mon bâton. Pas moyen de le récupérer. Bouge pas, je vais te filer un coup de main. Aussitôt, il a retiré son sac, l'a déposé au sol et en a retiré une corde avant de se rapprocher de moi. Donne ta main. Pardon ? Je vais t'accrocher une corde au poignet. Ça t'évitera de te couper la respiration en t'accrochant à la taille. Je vais quand même pas t'arnacher pour 3 petits mètres. À moins que tu préfères. Non, le poignet c'est bien. Enfin, si tu t'y connais en nœud. Oui, pas de souci. Il m'a fait une espèce de nœud qui avait l'air bien technique. J'y connaissais rien, mais lui en avait l'air, alors je lui ai fait confiance. C'est bon, tu peux descendre, je te retiens. T'es sûr de toi ? Sûr. Tu dois peser 50 kilos tout mouillé. Je me suis accrochée à la corde, fermement maintenue par le jeune homme. Doucement, je me suis laissé glisser jusqu'à atteindre l'objet de mes soucis. Je l'ai ! Accroche-toi, je te remonte. J'ai eu l'impression d'être une plume. Il m'a remonté sans que je fasse le moindre effort et sans qu'il ait l'air d'en fournir non plus. Je n'ai pu que m'agripper à la corde. Il n'avait pourtant l'air pas bien épais sur son t-shirt trop grand et trop sale. J'étais un peu intimidée,
mais j'ai essayé de ne rien laisser paraître. Merci, tu me sauves la vie. Pas de quoi. C'est quoi ton nom? Cara. Sympa, c'est pas commun. Moi, c'est Glenn. Glenn? Ouais, ma mère a appris qu'elle avait un nom de breton un peu avant ma naissance. Glenn, quoi. C'est même pas breton d'origine en plus. Bref. Drôle cette histoire. Il a haussé les épaules, apparemment pas vraiment convaincu du côté humoristique de cette anecdote. Drôle, je sais pas, mais moche, ça c'est sûr. Enfin, tu fais le GR? Il m'a demandé en jetant un coup d'œil à mon sac. Ouais, je rêve depuis toute petite. Je le trouve sympa ton prénom pourtant. Moi aussi. Enfin, moi aussi je fais le GR. On peut peut-être faire un bout de route ensemble si ça te dit. J'avais pas vraiment prévu de partager mon chemin avec un parfait inconnu. Mais après le service qu'il venait de me rendre, j'ai pas osé dire. De toute façon, l'étape était bientôt finie. Ouais, pourquoi pas? Tu le fais toute seule? Ouais. Ça te fait pas flipper? J'ai l'habitude. Et j'ai toujours ma lacrymo avec moi. C'est pas courant de voir des nanas faire ça en solitaire. La nature, c'est juste vital pour moi. J'aime bien découvrir de nouveaux coins. Le GR20, c'est quand même un mythe. Et toi, du coup? On va dire que j'avais besoin de me retrouver. C'est un peu compliqué. Sa réponse m'a intriguée, mais j'ai préféré éviter d'être indiscrète. Alors je suis restée avec mes interrogations. On a poursuivi notre route et notre discussion sans oublier de profiter de la vue. Finalement, malgré mes réserves aux premiers abords, le courant passait plutôt bien. On avait même quelques points communs, comme le rapport à la nature et la capacité qu'elle a à nous vider de toutes nos émotions négatives. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre me marquerait autant.